tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Donc des guidances qui, je le rappelle, sont générales. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est très important que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages pour voir si cette guidance vous est destinée ou pas. C'est important également d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il nous reste 3 signes. Donc, je pense d'ici mercredi, toutes les guidances seront en ligne. J'ai pris un petit peu de retard. Donc, on va regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis Bélier, on va commencer par aller voir sur ce qui peut éventuellement bloquer votre évolution, voir ce qu'il va falloir mettre en avant sur ce mois de décembre pour pouvoir peut-être se libérer de certaines choses, pour pouvoir avancer avec plus de sérénité. J'en ai 2, je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci, ami Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est une carte qui vous dit que votre présence, elle est un cadeau pour autrui. Donc, il y a ici, pour certains béliers, le fait de prendre conscience de l'importance que l'on a, de l'importance que l'on a pour d'autres personnes. Voilà, il y a cette sensation de devoir se rendre compte que certaines personnes ont besoin de vous, ok? Il y a le fait aussi, vous, de vous rendre compte de l'importance de la présence des personnes qui vous entourent et d'être dans cette notion du donner et recevoir de manière totalement équitable. Où, oui, vous prenez conscience de l'importance de certaines personnes et à l'inverse, ces personnes-là prennent conscience de l'importance que vous avez pour elles, notamment dans un rôle peut-être que vous avez à jouer dans leur vie. Alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être en lien avec un ou une partenaire, ça peut être aussi peut-être au niveau professionnel, puisqu'on est vraiment dans le général ici, mais il y a le fait peut-être pour certains béliers d'être un petit peu seul ou d'avoir l'impression de se sentir seul. Alors, soit parce qu'on est célibataire, soit parce qu'on a l'impression parfois d'être un petit peu seul par rapport à certaines difficultés. Et le fait de rester seul si longtemps peut vous amener à votre capacité à douter en tout cas de votre capacité peut-être à tisser des liens avec des personnes. Donc, vous devez peut-être par moment vous interroger. Notamment si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un au niveau sentimental, être un petit peu perdu à dire « oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et voilà, si je ne me rappelle plus comment il faut que je me comporte, comment ça va se passer. Il se peut également qu'il y ait la présence tout simplement des autres qui vous manquent. Mais à l'inverse, on peut avoir cette crainte que ces personnes-là nous rejettent ou n'apprennent pas à nous connaître dans notre authenticité. Donc, c'est un petit peu contradictoire tout ça. Mais là, les béliers, il va falloir travailler sur ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver parmi les autres, si vous gardez le silence en vous demandant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, vous allez rester de votre côté. À l'inverse, si vous vous retrouvez en présence d'autres personnes, que vous prenez le temps de respirer profondément, que vous prenez conscience de leur présence et que vous vous laissez guider par votre intuition, vous allez prendre conscience
de l'importance que vous pouvez avoir pour certaines personnes. C'est une carte qui vous dit que vous devez clairement, les béliers, vous sentir digne d'amitié ou d'amour. Et que sur ce mois de décembre, vous devez vraiment être prêt ou prête à laisser entrer à nouveau les autres dans votre vie. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, ou que ce soit au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que dites-vous tout simplement que cette sensation de manque que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres, dites-vous tout simplement que c'est une sensation que peuvent également avoir ces personnes-là. Vous manquez peut-être à quelqu'un. Donc, pour certains béliers, il va peut-être y avoir ici l'importance d'entrer en action, peut-être pour essayer de se rabibocher ou de se rapprocher de quelqu'un, de qui on s'est peut-être un petit peu éloigné ces derniers temps. Et de vous dire, n'ayez pas peur d'être rejeté, parce que si cette personne-là vous manque, dites-vous qu'à l'inverse, vous manquez également à cette personne-là. Donc ça va peut-être être à vous à faire le premier pas, à aller vers cette personne-là, surtout si elle vous manque, pour essayer de retisser des liens, ou pour essayer tout simplement de tisser des liens avec quelqu'un de tout nouveau. Pourquoi pas? On va aller voir votre énergie principale, les béliers. Donc voilà, vous sentir légitime d'être aimé et d'aimer en retour. Quelle que soit la forme d'amour. Hein. Et donc, au niveau de votre énergie principale. Alors, vous avez la carte de la liberté. Très jolie carte. Hein. Donc, déjà, hein, le fait de se sentir légitime, d'aimer et d'être aimé en retour, d'être entouré de certaines personnes, c'est une forme de liberté. Ok, liberté émotionnelle, liberté relationnelle, sentimentale. Carte de la liberté, vous le voyez ici, hein, il y a une cage et il y a besoin de sortir de cette cage. On vous le disait ici. Si vous êtes en présence de personnes et puis que vous avez peur de mal vous y prendre, de vous exprimer maladroitement, vous allez rester en retrait. Donc, cette liberté, ça va être à vous d'aller la chercher. Ça va être à vous de sortir de votre cage. Il peut y avoir eu, pour certains béliers ici, clairement pour moi, une période d'isolement. Une période où on s'est énormément mis en retrait. Alors, soit parce que on ne se sentait pas à l'aise, soit parce qu'on a une certaine forme de timidité, soit peut-être parce qu'on a été blessé et puis que c'est une manière de se protéger. Mais on vous invite clairement ici, les béliers, à sortir du silence, à sortir de votre cocon et à sortir clairement ici de votre zone de confort. Hein. Donc, il va falloir peut-être se faire un petit peu violence à ce niveau-là. Et puis, oser aller vers les autres. Hein. Il y a besoin ici d'élargir son cercle relationnel, amical, sentimental. Pourquoi pas. C'est le fait également de vous affranchir, clairement, hein, de vous imposer et d'oser vous montrer encore une fois. C'est l'envie, peut-être pour certains béliers aussi, bah voilà, d'aller vers de nouvelles aventures, d'aller vers de nouveaux horizons. Ça peut être à titre personnel par le biais d'un projet, ça peut être s'évader peut-être en exprimant sa créativité, ça peut être le fait de s'évader et d'aller envie de voir ailleurs en changeant peut-être d'habitation, donc en déménageant, en changeant de région, en changeant de pays, pourquoi pas, ou en allant dans une relation dans laquelle on ne serait jamais allé auparavant. C'est le fait de vous permettre, de vous donner l'autorisation de vous sentir totalement libre. Ok, d'être également autonome, peut-être plus au niveau professionnel ou par rapport à un projet personnel. Mais cette liberté et le fait de prendre conscience que vous êtes légitime d'aimer et d'être aimé, d'être en contact avec les autres, va forcément impliquer le fait de devoir lâcher totalement prise et d'arrêter de tout vouloir contrôler, d'arrêter de vous mettre des freins. Là, clairement, ici, pour moi, les béliers, il y a des freins qui demandent à être enlevés sur ce mois de décembre. Il y a une situation qui vous emprisonne ou une situation, peu importe la nature, relationnelle, sentimentale, professionnelle ici, qui vous emprisonne et qui vous fait suffoquer. Donc ici,
il n'est plus question sur ce mois de décembre de vous sentir brimé ou bridé. Vous êtes maintenant prêt ou prête à casser peut-être certains diktats, d'accord, peut-être à tordre le cou aussi à certains conditionnements, à certaines idées, à certaines valeurs ou croyances que vous avez ou qu'on vous a imposées. En tout cas, ici, la liberté, elle hurle derrière vous. Hein, elle est dans votre poitrine et elle demande qu'à sortir. Donc, Bélier, osez briser vos chaînes. La délivrance, elle arrivera derrière. Mais il vous faut absolument saisir cette chance. Alors, ça peut être par l'entremise d'une main qu'on va vous tendre. Peut-être aussi, vous allez ressentir cette liberté grâce à la réalisation de quelque chose. Comme je vous le disais, notamment peut-être un projet personnel, d'un projet professionnel. Ça peut être aussi une liberté qui est retrouvée grâce à une aide extérieure qui va arriver à vous. Mais en tout cas, dites-vous que tous les moyens sont bons pour vous sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Pour vous sortir de cette cage dans laquelle vous êtes un petit peu emprisonné. D'accord? Donc, il faut vraiment ici reprendre votre pouvoir. Ok? Et oser vous exprimer, oser réclamer cette liberté. De quelle nature qu'elle soit. On va aller voir au niveau général, ami Bélier. Alors, on a une carte tout de suite ici qui sort. Hein. On a la carte de la guérison et de la paix. Ok? Donc, forcément, oui, aussi... briser tous ces diktats, briser ces chaînes qui vous retiennent et qui vous amènent à la liberté, forcément, ça amènera la paix. Alors, ça amènera une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Ça vous permettra également aussi tout simplement de guérir. Ok, de guérir peut-être d'émotions que vous ressentiez, de guérir peut-être par rapport à certains sentiments que vous pouviez ressentir. Mais c'est également une carte au niveau général qui parle de résolution des problèmes, d'un bien-être physique, mais également d'un bien-être moral, de liens forts. On vous invite ici à retisser des liens, à apprendre à sortir de votre cocon. Donc, vraiment ici, si vous voulez retrouver cette sérénité, vous devez clairement sortir de cette cage. On a la récolte et l'abondance. Bon, on vous le dit de toute façon, si vous sortez de la cage, ce qui vous attend, c'est la sérénité, c'est la guérison, la paix et la liberté. Donc, en sortant de cette cage, en sortant de votre zone de confort, en décidant d'aller à l'encontre peut-être de certaines règles, de certaines personnes, c'est comme ça que vous irez vers l'abondance. L'abondance, elle peut être matérielle, financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être relationnelle, sentimentale. Ici, il y a une récompense qui vient à vous sur ce mois de décembre. C'est le fait également de profiter des moindres petits plaisirs, d'être dans la sensualité au niveau relationnel, sentimental. C'est le fait de partager également des moments très conviviaux avec la famille, avec les amis, un bon repas. Notamment, on arrive à la période des fêtes. Alors malheureusement, je le dis toujours, hein, la période des fêtes n'est pas toujours synonyme de générosité, de partage, de bons repas, de cadeaux pour tout le monde. Mais voilà, alors notamment peut-être ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, on vous invite ici à aller vers les autres. Essayez peut-être de vous renseigner, de savoir s'il n'y a pas une association ou un endroit où il va y avoir une soirée un petit peu particulière justement pour les gens qui sont seuls. Et qui vous aidera à peut-être tisser de nouveaux liens, à faire de nouvelles rencontres, amicales, pourquoi pas sentimentales. Hein. On vous invite vraiment à sortir. Là, je pense que c'est surtout pour les béliers qui se sont isolés ou qui se sentent isolés, hein, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'amis, qui n'ont peut-être plus de famille. On vous invite ici à aller chercher tout ça. Se faire de nouveaux amis, c'est se construire sa propre famille. Donc vraiment, pour ceux et celles qui sont seuls pendant les fêtes, essayez vraiment de vous renseigner. Je sais ça existe dans quasiment toutes les régions, des endroits, peut-être dans une salle des fêtes, dans un restaurant, une soirée spéciale pour les gens qui sont seuls, une soirée spéciale célibataire, peu importe. Mais on vous invite vraiment à aller vers tout ça. Hein.
Il se peut également ici qu'il y ait une belle rentrée d'argent qui permette de résoudre une situation financière un petit peu compliquée pour certains béliers. Alors, on a la carte de l'accélération et de la rapidité. Donc là, on est en train de vous dire, hein, voilà, à partir du moment où vous déciderez de sortir de cette cage, les choses vont aller très vite derrière. Ok, il y a la réussite ici, il y a le fait de récolter, il y a l'abondance sous toutes ses formes. Et on vous dit ici notamment que derrière, les choses vont aller très très vite. Hein. Alors peut-être que cette année 2024 a été compliquée, peut-être que ces derniers mois vous ont poussé à vous sentir un petit peu seul ou à vous isoler. Mais si vous décidez hein, de sortir de cette zone de confort, vous voyez ce qui vous attend ici. Hein. Donc là, les choses vont aller très vite. Il se peut également ici avec la carte 14 de la cascade, il se peut que si notamment vous étiez dans une situation qui stagnait un petit peu, les choses vont s'accélérer. On peut parler, notamment ici au niveau professionnel, peut-être pour ceux et celles qui sont à leur propre compte, d'une activité qui reprend vraiment du poil de la bête. Hein. Plus de clients, plus de demandes, plus de travail, plus d'idées aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a également, en tout cas clairement ici, hein, on parle déjà de la fin des difficultés ici, et là, la cascade, c'est une carte de déblocage. Hein. Donc oui, là, il y a quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avancer, qui vraiment se lève, hein, ok. On a la carte de la pause et de l'attente, oui, bah, clairement, hein, on a un déblocage par rapport à une période, par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'attente. Quelque chose qui était en pause. Et notamment, je parlais au niveau professionnel, peut-être pour ceux et celles qui sont qui travaillent à leur compte. On a peut-être connu une période un petit peu flop, hein, un petit peu vide, où voilà, on n'avait pas de demande, on n'avait pas de commande, on n'avait peut-être pas beaucoup de clients. Là, ça y est, hein, sur ce mois de décembre, ça se débloque. En plus, c'est la période des fêtes, donc selon ce que vous faites, selon le service que vous proposez, voilà, ça va être une période où les demandes vont affluer, ok? Pour ceux et celles qui sont dans la recherche d'un travail, peut-être que on a déposé pas mal de CV, peut-être qu'on a fait pas mal de démarches qui jusqu'à présent n'ont pas abouti. Là, il y a quelque chose qui fonctionne. Hein. Donc, soit une réponse positive vient à vous, soit vous trouvez enfin quelque chose. Hein. On a les déplacements et les réseaux. Vous voyez, encore une fois, on vous invite à bouger. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être des déplacements professionnels. Il y a peut-être des déplacements en lien avec un projet immobilier. L'achat, la vente d'une maison, on cherche à déménager, on cherche un appartement. On n'avait peut-être pas grand-chose, comme je vous le disais, notamment au niveau professionnel. Ça peut être par rapport à ce projet d'habitation. Peut-être qu'il y a enfin des réponses positives qui vont venir à vous. Peut-être que vous allez tomber sur l'annonce qu'il faut, que vous allez être amené à vous déplacer pour aller voir. Hein. Mais c'est également une carte hein, qui vous dit, voilà, notamment pour ceux et celles qui sont à leur propre compte, si vous voulez que votre activité, que les demandes affluent, il y a besoin peut-être ici aussi avec cette carte d'élargir votre cercle social, d'utiliser également les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Hein. Il faut arrêter de se cacher. On a l'impasse. L'impasse, le deuil. Alors, il y a peut-être, oui, alors le deuil, peut-être tout simplement faire le deuil de cette période d'attente, hein, qui a été peut-être un petit peu lourde à supporter. Mais, vous voyez, sur l'impasse et sur le deuil, en dessous, on a la carte du déblocage. Hein, et derrière, regardez ce qu'on a. On a la gestation et le projet. Donc là, clairement, un gros déblocage pour certains béliers. Quelque chose qui bloquait, quelque chose qui retardait votre avancement dans une situation, peu importe le domaine, se débloque. Et on peut enfin mettre les choses en place. D'accord? La carte 12, gestation projet. Peut-être que pour certains béliers, c'était pas le bon moment. Hein. Peut-être que pour certains, on était à la recherche d'un local pour pouvoir lancer une activité professionnelle. Là, c'est comme ça que je ressens. Vous trouvez et vous allez enfin pouvoir clairement mettre votre projet professionnel en place. Ok? Gestation projet. On peut parler pour certains béliers peut-être d'être dans l'attente d'un déménagement, peut-être pour concevoir une famille, pour agrandir la famille. Ça peut être ça, hein. Gestation de projet, c'est l'œuf. On peut parler d'une grossesse. Gestation de projet, c'est quelque chose qui prend forme, vraiment. D'accord? C'est cette notion de concept. Et où on retrouve enfin l'espoir hein, par rapport à cette conception, par rapport à ce projet.
C'est-à-dire qu'on met les choses en place pour le futur. D'accord? En plus, regardez, la facilité et la maîtrise. Et j'en ai deux qui tombent ici. Il y en aura une en plus. On a la générosité, on a le gain et on a la vitalité et la puissance. Gros déblocage pour vous les béliers. Et derrière, les choses vont très vite. Donc, il va falloir être prêt ou prête. D'accord? Quel que soit le domaine concerné. Générosité, gain. On parlait également ici. Je pense que pour certains béliers, il peut y avoir une grosse rentrée d'argent. Alors, on était peut-être dans l'attente. On a peut-être fait une demande de prêt, peut-être par rapport à, pour pouvoir mettre un projet en place. Les choses arrivent, ce prêt est accordé. On était peut-être dans l'attente de l'obtention d'un logement pour certains, d'un local professionnel pour d'autres. Ça arrive aussi après une longue période d'attente et les choses derrière vont très vite. Et on vous parle clairement ici que ce projet que vous mettez en place, je vous dis notamment qu'on met les choses en place ici. On peut enfin concrétiser les choses pour prévoir pour le futur. Bah, le futur, hein, voilà, c'est la stabilité, c'est la puissance, c'est la réussite, c'est l'aboutissement. Hein. La générosité et le gain, on parle également, notamment pour ceux qui ont un projet vraiment professionnel, on parle également de réussite financière. Hein. Donc, très beau, là, les béliers. On va voir au niveau relationnel sentimental. On commence avec les blocages émotionnels. C'est ressorti pour pas mal de signes. Hein, d'accord? Blocage émotionnel, soit chez vous, soit chez la personne concernée. D'où peut-être cette carte. Peut-être qu'il y a une relation, l'avancée, dans une avancée, dans une relation qui est un peu en stand-by, parce qu'il y a encore des blocages émotionnels, soit chez l'un, soit chez l'autre, voire même chez les deux. On a l'annonce. Donc ici, il y a une nouvelle qui vient à vous, niveau relationnel sentimental. On peut également avoir des difficultés pour certains béliers à dire clairement ce qu'on ressent. L'annonce avec les blocages émotionnels dit clairement que l'annonce, c'est le fait de révéler. On révèle ses sentiments à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous révéler ses sentiments, mais c'était peut-être en pause pour l'instant parce qu'il y a ces blocages émotionnels. On va voir comment ça va évoluer. On se dévoile, on se déclare, hein, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un. Voilà, on a des nouvelles écrites, on a la prise de conscience. Donc là, clairement, les blocages émotionnels sont levés. Alors, et c'est très en lien avec cette carte-là, hein, ou qui vous dit, voilà, sortez de votre zone de confort, sortez de ce silence. On s'est peut-être mis dans une période un petit peu de recul pour pouvoir justement travailler sur ces blocages émotionnels. Soit vous, soit une personne vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, ces blocages émotionnels sont levés, on s'exprime clairement, on reprend communication. Je vous disais notamment ici, pour certains béliers, il y a peut-être l'envie de resserrer des liens ou de renouer des liens avec une personne. Et où je vous disais, c'est à vous de prendre les devants. Alors peut-être que vous ne pouviez pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui bloquait. Et si vous décidez de sortir de votre zone de confort, vous allez arriver clairement à dire les choses. Si vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-le. Ça peut être ça aussi, hein, le fait de dévoiler ses sentiments à quelqu'un d'une autre manière que par voie orale. Donc, on peut le faire par voie écrite. Mais, on le dit parce que, en osant sortir de sa zone de confort, en osant aller vers cette liberté, en levant les blocages émotionnels, eh bien, on a forcément cette prise de conscience. Ok ? La prise de conscience, c'est une carte qui vous dit qu'après une période de réflexion, vous prenez conscience peut-être des sentiments que vous avez pour une personne. Vous prenez également conscience de l'importance de dévoiler, d'exprimer vos sentiments à cette personne-là. Ou c'est cette personne-là qui a cette prise de conscience. Et c'est une déclaration qui vient à vous. Tout dépend de votre situation. Hein. Ça peut être pour vous ou ça peut être pour la personne concernée. On a la maison. Alors là, clairement ici, hein, je parlais notamment au niveau général, pour certains et certaines, béliers. Si vous cherchez à déménager, si vous cherchez à vendre, à acheter une maison, si vous cherchez un local professionnel, après une longue période d'attente, ça arrive. Hein. Là, clairement, on peut parler de signature, de documents officiels en lien avec un projet immobilier. Alors, ça peut être un projet de couple, comme je le disais, peut-être, hein, pour pouvoir ensuite derrière mettre quelque chose en place, pour pouvoir peut-être concevoir un enfant, agrandir la famille. Ça peut être également pour certains béliers le fait de prendre conscience des sentiments qu'on a pour une personne ou que cette personne-là prend conscience des sentiments qu'elle a pour vous, que
d'un côté ou de l'autre, on a travaillé sur ces blocages émotionnels et qu'on décide de s'engager. Donc, il peut y avoir ici, peut-être, pour certains béliers, le fait de décider d'habiter ensemble. Il y a une prise de contact ici. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, de la correspondance, des conversations importantes. On a l'intuition. Ben, vous voyez, hein, suivez votre intuition, hein, par rapport à tout ça. C'est ce qu'on vous dit aussi, hein, par rapport aux sentiments, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, il faut absolument écouter vos ressentis. Hein. Il faut, c'est également une façon d'exprimer ses ressentis, soit par oral, par voie orale si on s'en sent capable, soit de le faire par écrit. Mais n'importe quel moyen, il faut le faire. Il faut exprimer clairement ses sentiments. Parce qu'on se rend compte que c'est important. On en prend une dernière. Et regardez, bah regardez ce que ça amène, l'opportunité. On a la porte. Hein. Oui, clairement, pour moi ici, alors pour les béliers qui sont dans un projet en lien avec l'immobilier, ça se concrétise. Ça se concrétise où il y a l'abondance ici. Hein, il y a cette nouvelle importante qui vient clairement lever ce blocage qu'il y avait. Hein. Je vous disais, hein, peut-être qu'on était dans l'attente de l'accord d'un prêt pour pouvoir acheter. Peut-être qu'on attendait de tomber sur l'annonce idéale, hein, pour pouvoir se déplacer, aller visiter. Et ensuite, clairement, cette visite amène à la signature de quelque chose, hein, un compromis de vente, des choses comme ça, ou chez un notaire. Peut-être que si vous cherchez à vendre, voilà, il y a quelqu'un qui tombe enfin sur votre annonce, qui vient visiter et vous vous mettez d'accord avec cette personne-là. Hein. Il y a un contrat qui est signé, il y a un accord qui est fait ici. Hein. Mais en tout cas, au niveau relationnel, sentimental, on est encore une fois sur des projets qui prennent forme, une situation qui se débloque à partir du moment où on ose exprimer ses sentiments. C'est également la carte de l'opportunité, c'est une carte qui parle d'issue. Donc, si vous étiez dans une relation un petit peu compliquée où il n'y avait plus trop d'échanges parce qu'il y avait des blocages émotionnels, les choses se débloquent. Pour les béliers célibataires, si vous osez sortir de votre zone de confort, vous pouvez faire une très belle rencontre. Mais si vous restez enfermé chez vous, vautré sur votre canapé, le prince charmant, la princesse n'a pas tombé dans votre salon. Ok ? Encore une fois, il faut entrer en action. Les choses, ça se provoque aussi. Votre liberté, il faut aussi que vous alliez la chercher. Il faut que vous osiez braver certaines choses, braver peut-être certaines peurs, certains doutes pour aller chercher tout ça. Ok, mais en tout cas, il y a de très 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 belles choses qui vous attendent là sur ce mois de décembre, les béliers. Donc vous finissez l'année en beauté. On termine avec le message du grimoire des fées. Vous avez la carte du trop-plein. L'acceptation te demande de ne pas sacrifier tes besoins. La valeur de tes impératifs est importante. Il faut concevoir sans se renier. Lorsque tu auras l'impression d'être oublié, dépossédé, n'oublie pas que l'accumulation des déceptions, des reproches, participera au dépérissement des sentiments. Donc, surtout, ne pas rester dans cette sensation de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié et d'oser aller clairement vers les autres. Hein. C'est très important pour vous, les béliers. Donc, voilà pour vous, amis béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.